Tous les premiers jeudis du mois de 22h à 23h, IDFM Radio Anguin vous propose un rendez-vous incontournable pour tous les entrepreneurs et artistes franciliens. Initiative 95. Autour d'une équipe de consultants et chroniqueurs, retrouvez Emmanuel Moine à la découverte des initiatives jeunes de votre région, de 22h à 23h, 2 jeudis par mois, cette initiative sur IDFM 98 FM. Et celui que vous attendez tous est actuellement en régie, il va pas tarder à s'installer juste à côté de nous. J'ai bien sûr nommé Monsieur Nov, aka le chinois chauve, et on va tout de suite écouter un extrait. Monsieur Level, vos platines s'il vous plaît. Voilà l'extrait de groupe thérapie, donc BCJC, basket, casquette, gym cartonné. Et Monsieur Nov va s'installer dans le studio tout de suite. Ils nous voient comme taches dans le paysage. Nos visages colorés ne font pas assez sages. Et sache que nous oublier, c'est ce qu'ils envisagent. On ne changera ni nos vies, ni notre langage. Car baisser le majeur en l'air, on arrivera à bon port en prenant le RERD. On n'a rien alors on peut se démerder. C'est notre seule fierté. Plus d'une corde à notre arc, on a pris le train en marche. Le discours toujours en marge. Oh, la différence les effraie. Tant pis on restera vrai. On restera vrai. On n'oubliera pas notre identité. On n'oubliera pas nos idées. On restera vrai. On n'oubliera pas notre mode de vie. C'est comme ça qu'on a appris. On restera vrai. On n'oubliera pas nos valeurs. Va leur dire qu'on sera à l'heure au rendez-vous. On restera vrai. On n'oubliera pas d'où on vient. On construira de nos mains. Même en basket, en casquette, en jean cartonné. On est fiers. Même en basket, casquette, jean cartonné. On est fiers. Urbain dans mes veines et dans mes verres. Je défoncerai les portes, mes fers. En effervescence, mais sans son. Sauf sur mes chansons. R&B et mon style hip-hop est ma préférence. Nos pères sont nés à 100 lieues d'ici. Ma banlieue, si, c'est ici que je me sens le mieux. Parfois ça sent le feu, on en fera des envieux. On fera office d'exemple. N'est pas modèle, notre cursus modeste d'origine, même rigide, nos cœurs s'usent. La ceinture on serre, mais on restera sincère. Dans le système on s'insérera. On restera vrai. On n'oubliera pas notre identité. On n'oubliera pas nos idées. On restera vrai. On n'oubliera pas notre mode de vie. C'est comme ça qu'on a appris. On n'oubliera pas nos valeurs. On va leur dire qu'on sera à l'heure au rendez-vous. On restera vrai. On n'oubliera pas d'où on vient. On construira de nos mains. Même en basket, en casquette, en jean cartonné. On est fiers. Même en basket, en casquette, en jean cartonné. On est fiers. Va leur dire qu'on gardera nos valeurs. À l'heure on sera au RTV. Va leur dire qu'on gardera nos valeurs. On ne cessera jamais de rêver. Va leur dire qu'on gardera nos valeurs. À l'heure on sera au RTV. Va leur dire qu'on gardera nos valeurs. On ne cessera jamais de rêver. On restera vrai. On n'oubliera pas notre identité. On n'oubliera pas nos idées. On restera vrai. On n'oubliera pas notre mode de vie. C'est comme ça qu'on a appris. On restera vrai. On n'oubliera pas nos valeurs. On va leur dire qu'on sera à l'heure au rendez-vous. On restera vrai. On n'oubliera pas d'où on vient. On construira de nos mains. Même en basket, en casquette, en jean cartonné. On est fiers. Même en basket, en casquette, en jean cartonné. On est fiers. Même en basket, en casquette, jean cartonné. On est fiers. Même en basket, en casquette, en jean cartonné. On est fiers. Même en basket, casquette, jean cartonné. On est fiers. Monsieur Nov pour son nouvel album Groupe Thérapie. Monsieur Nov, le morceau BCJC. Monsieur Nov, justement, il est avec nous et je sais que vous êtes nombreux à l'attendre. Voilà, et donc nous, on va commencer courtoisement par le remercier de sa présence. Parce que c'est un grand honneur quand même qu'il nous fait. L'homme aux 350 000 vues sur YouTube, c'est pas rien. Et puis, je peux vous dire que la venue de Monsieur Nov dans les locaux d'IDFM, ça fait créer
un brouhaha pas possible, parce qu'il y a beaucoup de filles qui voulaient venir te voir en fait, Nov, ce soir. Ouais, je vois qu'il n'y a qu'une fille ce soir. Ouais, il y en a qu'une. Donc c'est ça. Alors juste, si vous voulez, vous pouvez juste bouger les téléphones, parce que sinon on a un mauvais retour. Les téléphones sont éteints. Donc pour tous ceux qui justement te connaissent pas, Monsieur Nov, 24 ans. Ouais, c'est bien ça. Pas. Le chinois chauve, c'est ton surnom. Ouais, voilà. Auteur, compositeur, interprète, tu es indépendant et c'est pour ça aussi que ça nous intéresse de t'inviter. On en reparlera. Originaire de Goussainville. Ouais. Alors, le choix de Monsieur Nov, c'est un peu l'association de Dr Love et Mister Noache, ou non, il y a une vraie histoire derrière tout ça? Non, en fait, c'est super simple. Nov, c'est New Original Vibe. Et c'était le nom que je devais... en fait, à l'époque, quand je commençais à chanter au lycée, on voulait former un groupe un peu à la Boyz II Men. Et voilà, ça s'est jamais formé. Et j'ai gardé ce nom pour moi. Et j'ai rajouté Monsieur un peu plus tard, quoi. D'accord. Donc tu débutes la musique à 15 ans. À l'âge où tous tes camarades écrivent des textes en cours, toi tu bidouilles les logiciels. Alors peut-être EJ, non, ou ouais, peut-être d'autres. EJ... Ouais, le premier logiciel c'était EJ, après un peu plus tard c'était Fruity Loops. Vas-y. Donc ouais, EJ, Fruity Loops, et puis moi c'était vraiment lorsque j'avais pas, tu vois, quand j'avais du temps à perdre, quoi. Et à l'époque moi j'aimais bien dessiner aussi, ce qui fait que voilà, j'avais une passion pour le dessin et puis la passion naissante pour la musique, et je faisais ça vraiment sans prétention, quoi. C'était faire des instrus pour en faire parce que ça me permettait un peu de m'évader et de créer de la musique, quoi. Et un peu plus tard, de fil en aiguille, je me suis mis à chanter, quoi. Et c'est un petit peu novateur quand même, parce que on a à peu près le même âge. Et moi, je me rappelle à cette époque-là, les gars au collège et au lycée, ils étaient plus intéressés par écrire leurs textes en cours, ou ce genre de choses. C'était pas genre le délire, je rentre chez moi et je fais mon instru. C'était quand même beaucoup plus sur peut-être que je me trompe, mais c'était plus sur un travail d'écriture en définitive. Moi, je sais pas. Moi, ça m'est venu un peu par hasard comme ça, tu vois. Hein, comme je te le disais. C'était dans mon tempérament à l'époque. Déjà j'étais assez rêveur à l'école vu que je dessinais et j'avais plus pour habitude de dessiner sur mes cahiers que d'écrire ce qu'il y avait au tableau, et puis lorsque j'ai découvert un peu les logiciels de musique sur le PC familial, parce qu'en fait il faut savoir que mon grand frère était DJ et il avait pas mal de logiciels un peu éparpillés dans le bureau de l'ordinateur, donc lorsque je suis tombé dessus, ça s'est vraiment fait comme ça par hasard, et puis j'ai un peu lâché le dessin pour me mettre vraiment dans la musique, et à partir de ce moment là j'étais vraiment dedans, quoi. Même quand j'étais en cours je pensais qu'à ça. D'accord, donc bidouilleur de son, on va dire, c'est ta définition, c'est la base de l'identité de Monsieur Nov. C'est clairement ça. Donc un réel beatmaker, et il y a un moment dans ta vie où tu te rends compte qu'il faut quand même poser une voix sur tes sons, ouais. Et ce qui est assez étonnant, non pas étonnant, mais en tout cas moi qui m'a beaucoup surpris, en tout cas pour quelqu'un de ta génération, c'est que tu pars sur quelque chose de beaucoup plus lyrique, alors que tu aurais pu, pourquoi pas, je sais pas, essayer de faufiler dans le rap, ou dans du chant, tu veux dire. Dans du chant, ouais. Bah en fait le truc c'est que à l'époque, lorsque j'avais pas énormément de contacts, ni rappeur ni chanteur pour poser sur mes compos, faut savoir que moi quand je faisais de la musique, et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans le même délire que moi, quand on compose on est vraiment dans notre sphère, dans notre bulle, et on chantonne, on raconte, on fait des yaourts, quoi, tu vois, parfois on raconte un peu des conneries pour voir rythmiquement comment ça peut donner. Et moi ça partait très on va dire dans les jeux de flow, les jeux de mots, et c'était très rap, quoi, tu vois. Mais je me suis vite rendu compte que voilà, que c'était pas moi, quoi. Le rap c'était juste, ça pouvait me permettre de trouver un rythme. C'était purement musical, mais ça me correspondait pas. Et même au niveau des instruments à l'époque, j'étais déjà très mélodieux, très harmonie, et c'est naturellement que je me suis mis au chant avec l'encouragement de mes proches, quoi. D'accord, alors on va revenir un petit peu plus sur tes influences, ce qui fait le résultat Monsieur Nov aujourd'hui. Ouais. On parlait des 350 000 vues, mais aussi de la qualité de ton album Groove Therapy, que j'ai pas mal écouté cette semaine. J'avouerais que j'ai un peu saoulé mes proches avec ton album, hein. Ils en avaient un petit peu marre de t'entendre. Donc voilà, moi j'ai fait beaucoup de recherches aussi sur toi, et j'ai vu que tu te décrivais comme un zapper. Tu faisais pas forcément de focalisation en termes de ce qui t'a influencé musicalement. Ouais. Tu mélanges un peu tes coups de cœur et tes inspirations, mais tu voulais surtout laisser quelque chose dans la production musicale. Toi vraiment le but c'est la production musicale, c'est pas tant... c'est pas réellement le but, tu vois. Le truc c'est que moi j'ai commencé par ça, donc quoi qu'il arrive je me verrai jamais finir
tu vois, arrêter la musique. Quoi qu'il arrive, je ferai toujours, si j'arrête de chanter un jour, sait-on jamais, je continuerai toujours à faire de la production, à composer. Donc c'est vraiment mon premier amour musical, tu vois. Mais ouais, comme tu disais, ouais, je suis assez zappeur en termes d'influence musicale. Enfin, je peux apprécier certains artistes, mais je focalise pas sur un album entier, quoi. Et même lorsque j'écoute un morceau, moi j'ai pour habitude d'écouter les 5 premières secondes. Si j'apprécie, je continue d'écouter. Si vraiment je kiffe, j'écoute tout le morceau, mais j'écoute souvent genre 1 minute 30 et puis après je laisse passer, je zappe, quoi. Et puis après ça se mélange dans ma tête, j'ai un peu de ça, un peu d'autre. Et puis voilà, j'essaie avec toutes ces influences, créer ma propre personnalité musicale, quoi. D'accord. Donc on l'a dit, tes idoles c'est des producteurs, donc tu pourrais citer, j'imagine, Dre, Timbaland, Jay Dilla. Ouais. Bah ça, Dre à l'époque, bon, même si à l'époque de mes 15 ans, il avait fait déjà énormément de choses, moi c'était à cette époque-là que je commençais à découvrir son travail réellement. Et à cette époque-là, c'était on va dire, la découverte d'Internet, tu vois. Tu pouvais enfin avoir accès à la musique outre-Atlantique gratuitement, on va dire gratuitement. Voilà, quoi, en téléchargement, etc. Illégal. Et puis voilà, on avait accès aux clips, donc c'était un autre monde, quoi, tu vois. On était plus fermé à ce qu'on pouvait écouter en France. Et c'est comme ça que j'ai découvert un peu partout, enfin, les producteurs Quinry, à l'époque Dr. Dre, Timbaland, après c'était Brian Michael Cox pour ce qui était plus en R&B, etc. Mais c'est vraiment ma définition de la musique, quoi. En tout cas, moi, quand j'écoute une chanson, j'arrive plus à l'écouter comme une personne pourrait l'écouter, quoi. Genre, j'écoute la chanson, je l'aime bien. J'écoute, ma première écoute est toujours, elle est très, j'analyse la musique, en fait. J'écoute d'abord l'instru, j'écoute d'abord comment est faite l'instru, et puis après j'écoute les voix, ce qui fait que en fait un morceau, je peux l'écouter 5 fois pour pouvoir me faire ma propre idée du morceau, quoi. D'accord. T'es un gros consommateur de rap français et de rap américain à la base? Ouais, un peu, surtout rap, quoi. Moi c'était rap Quinry, mais après c'était très varié, c'était très zap, tu vois. J'écoutais un peu de ça, un peu de ci, et puis après j'ai dérivé vers ce qui s'appelle le rap français. Pour moi il n'y a pas réellement de rap français, le rap c'est le rap, quoi. Mais ouais, voilà, rap français. Et puis j'apprécie vraiment, et ça m'influence beaucoup dans ma façon d'écrire, dans ma façon de créer mes textes. D'accord. Alors en même temps, tu parlais d'Internet tout à l'heure, tu es aussi un enfant un peu de MySpace, à qui tu dois aussi une part de ton succès et de tes collaborations. À la fois, MySpace, ça t'a apporté ça a été une certaine dynamite pour toi. Bah, clairement. Ça a permis de découvrir ton public, et je crois que ça t'a fait faire aussi quelques rencontres, notamment avec Job. Job, avec la plupart des beatmakers qui ont travaillé sur mon premier album. À l'époque, MySpace, c'était tout nouveau, c'était la révolution de tout artiste. Tu mets ton morceau, tu fais des requests à un maximum de personnes, et puis ton morceau est écouté. En fait, les gens laissaient des commentaires. Après, bon, il y a eu Facebook un peu plus tard. Mais c'est comme ça que j'ai rencontré le producteur avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Job, qui a réalisé la majorité des morceaux du premier album. Sans dessus dessous. Sans dessus dessous. Il a réalisé notamment le premier single, Ma vie de galérien, le morceau Trop fraîche, avec les fameux 350 000 vues sur YouTube. Et puis j'ai rencontré aussi Oliver B, qui a réalisé un morceau dans cet album. Et un peu plus tard, Steph One, qui est maintenant mon clavier sur scène, quoi. D'accord. Ouais, parce qu'il faut savoir que tu te produis sur scène, on va y revenir un petit peu plus tard, mais tu te produis en fait avec un band, c'est ça? Ouais, essentiellement. Lorsque je fais des gros concerts, il y a tous mes musiciens qui me suivent. Il y a qui s'appelle le Groove One Project. Il y a Smooth qui est à la batterie, Jazz à la basse, Stéphane au clavier, Joe à la guitare et G au deuxième clavier. Donc en 2005, en fait, tu rentres sur le label Colored Music, voilà. Qui est tenu par Teddy, si je me trompe pas. Teddy est le producteur manager, et il y a Zo qui est producteur, qui est juste à côté de moi aussi. Alors justement, Colored Music, c'est un label indépendant, et la question que je voulais te poser, c'est une question qui moi est très personnelle, que je t'ai déjà posée en dehors des micros et de tout ce barda. Alors est-ce que c'est toujours aussi bandant d'être indépendant aujourd'hui, comme pouvait le dire Lunatic il y a 10 ans? Bon, après, il y a deux réponses. Il y a l'aspect artistique.